Ok, peut-être que toi aussi tu as une passion que tu aimerais partager, et pourquoi pas en vivre. Pour cela, Back to 2002, on va créer un blog. Bienvenue dans cette nouvelle série YouTube. Et oui, encore une série car la dernière a été un véritable succès sur YouTube. On a frôlé les tendances carrément. Pour cette série, j'ai créé 13 étapes à accomplir pour atteindre notre objectif. C'est parti pour le premier. Première étape, réfléchir au blog, la thématique, l'objectif, etc. La thématique de mon blog, ce sera un blog personnel, donc pour promouvoir mon contenu que je crée sur les réseaux sociaux, donc YouTube, TikTok, Instagram, et pouvoir le présenter sous une forme différente, donc c'est-à-dire plutôt sous forme de texte pour pouvoir ajouter plus de détails. Mes objectifs seront d'accroître la visibilité de mes contenus. Et bien évidemment, le deuxième objectif, c'est la thune, la moula, le flouze, les pépettes, tout ce que tu veux. Premier point, faire des partenariats avec des marques de vêtements. Par exemple, une marque me contacte pour que je mette un de ses pulls pour qu'il apparaisse dans une de mes vidéos. Deuxième point, faire de la pub ciblée. Donc par ciblée, j'entends que la pub soit en cohérence avec la thématique de mon blog, bien évidemment. Troisième point, faire de l'affiliation, donc mettre des liens qui redirigent par exemple vers Amazon, qui me permettent d'avoir une commission si quelqu'un achète via mon lien. Deuxième étape, établir son MVP. MVP. Dans le cadre de la conception de produits, le produit minimum viable ou MVP de l'anglais Minimum Viable Product est la version d'un produit qui permet d'obtenir un maximum de retours clients avec un minimum d'efforts. Ouais. En gros, nous allons créer la version de notre blog la plus light possible. Tout ce qui est non essentiel, nous pourrons le rajouter par la suite. Pour l'instant, nous allons nous concentrer vraiment sur les 2-3 fonctionnalités les plus importantes de notre blog. Donc prenez une feuille et un crayon. Il est temps de chercher et de noter vos idées. Maintenant que ça c'est fait, nous allons nous attaquer au choix du CMS. CMS. Un système de gestion de contenu est un programme informatique permettant de créer un site internet, un blog ou encore un site de vente en ligne. Les fonctionnalités d'un SGC sont nombreuses. Il permet entre autres de travailler à plusieurs sur un même document, de séparer les opérations de gestion de la forme et du contenu, de structurer le contenu, FAQ, documents, blog, forum, etc. Donc personnellement, moi j'ai choisi le bon vieux WordPress. Pour télécharger WordPress, direction wordpress.org et suivre cette petite procédure. Attention cependant à ne pas aller sur wordpress.com qui lui est la solution payante de WordPress, donc c'est un service d'hébergement en fait. Et là du coup c'est payant et c'est assez cher, donc voilà, faites attention d'aller bien sur wordpress.org. Maintenant que nous avons trouvé notre CMS, il est temps de passer à l'étape 4, trouver un design. Si comme moi vous n'avez aucune idée de design, nous allons devoir nous inspirer, et pour cela direction Dribbble, qui est un réseau social pour designers, graphistes, illustrateurs. Donc nous allons pouvoir voir beaucoup de design en très peu de temps. Nous allons enregistrer ceux qui nous plaisent le plus et ainsi nous aurons une meilleure vue d'ensemble sur ce qui nous plaît.
Maintenant que nos goûts sont un peu plus affinés, direction cette adresse pour voir les thèmes gratuits que propose WordPress. Personnellement, je n'ai pas trouvé mon bonheur, donc direction ThemeForest pour voir les thèmes WordPress payants. Après quelques recherches, je pense avoir trouvé le thème qui me plaisait, il s'appelle Behold. J'ai juste repéré 2 pages qui me plaisent bien, donc celle-ci qui est une page de listing d'articles et celle-ci qui est une page dédiée à un article. Il y a juste 3 points qui me bloquent un peu, c'est de base, c'est de 1 le prix, de 2 le thème est très vaste, très complexe, il y a beaucoup de choses. Moi j'ai juste besoin de 2 pages, donc ça m'embête de payer aussi cher pour utiliser que 2 pages. Et 3e point, c'est la qualité du code qui me plaît moyennement. Face à ces problèmes, j'ai pris la décision de refaire ces 2 pages moi-même. Ça m'évitera de payer quoi que ce soit et je serai sûr de la qualité du code. One eternity later. Après pas mal de temps à coder, je suis arrivé à un résultat plutôt convenable des 2 pages. Voici le résultat. Maintenant que nous avons trouvé notre thème, il est temps de passer à l'étape 5, trouver un hébergeur. Donc des hébergeurs, il y en a beaucoup. Il y a OVH, Yonos, O2Switch ou encore Hostinger. Personnellement, je choisis ce dernier car je l'ai utilisé plusieurs fois dans le passé, j'en ai été très satisfait. En plus de ça, j'ai un code de moins 20% pour vous, donc n'hésitez pas. Déjà qu'il pratique des prix très agressifs, ça vous permettra de réduire encore plus la note et d'avoir un hébergement à prix imbattable. Pour le code promo de moins 20%, il suffit d'aller sur le lien en description. Vous n'avez rien d'autre à faire, les prix dans le panier seront déjà à moins 20%. Maintenant que nous avons trouvé notre hébergeur, il est temps de passer à la 6e étape, trouver notre nom de domaine. Hostinger met à disposition une barre de recherche qui permet de voir si votre nom de domaine est disponible ou pas. S'il ne l'est pas, il va falloir trouver des variantes ou alors trouver un autre nom de domaine. Vous allez découvrir l'enfer de trouver un nom de domaine. En effet, beaucoup de noms de domaine sont déjà pris. Par exemple, pour la petite anecdote, il y a peu, j'ai commandé sur Levis. Ouais, je sais. Et j'ai été surpris de voir que leur nom de domaine, c'était pas levis.com, mais Levi. Certainement qu'à l'époque, le nom de domaine était déjà pris. Donc j'ai fait le test de mettre levis.com, voir un peu qui l'avait. Et je suis retombé sur le levi.com, donc certainement que Levis a dû le racheter très très cher par la suite. Personnellement, je trouve que ça n'est pas très pro pour une marque d'avoir un nom de domaine où il manque une lettre comme Levis. Mais bon, ça m'a pas empêché de lâcher 100 balles chez eux. Donc, Pour votre nom de domaine, évitez les gens Kevin du 47, c'est pas pro, c'est moche. L'Huracan. On est en 2023, on n'est pas sur MSN. Personnellement, j'ai choisi remydupré.com, il était disponible, j'ai eu de la chance. Et j'ai également pris le remydupré.fr, comme ça je suis tranquille, personne pourra prendre ce nom de domaine. Mon nom de domaine est trouvé et acheté, on va pouvoir passer à l'étape 7, installer WordPress. Hostinger propose l'installation de WordPress en un clic. Je vous conseille de partir sur cette installation. Si toutefois vous n'y arrivez pas, il existe beaucoup de tutos sur internet pour installer WordPress. 5 minutes later. Voilà, après quelques minutes, l'installation one click est finie, donc je me rends tout de suite sur remydupré.com et voir si mon site est en ligne. Comme vous pouvez le voir, mon site est bel et bien en ligne. Alors peut-être vous vous dites c'est quoi ce design bizarre? C'est le design que vous aurez également quand vous installerez WordPress, car le thème que vous avez choisi ou acheté n'est pas encore sur WordPress, donc nous allons tout de suite l'installer.
Mon thème est installé et activé, donc normalement, si je me rends sur mon site, mon thème devrait être visible. Et voilà. Nous allons nous arrêter là pour cet épisode 1. Nous avons déjà bien avancé sur notre blog. Notre blog est en ligne, tout le monde peut y accéder. Si t'es encore là, c'est que t'as un minimum aimé, sinon c'est que t'es bizarre. Je compte sur toi pour liker, tu connais. Et si tu veux suivre cette série, abonne-toi bien sûr, et je te donne rendez-vous dans l'épisode 2 où nous créerons et optimiserons nos premiers articles de blog.